Bonjour, je suis Linda Leclerc. Bienvenue à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. Aujourd'hui, je suis en studio avec Manon Lévesque. Bienvenue, Manon. Merci. Et Manon et moi, on s'est connus alors que je donnais des ateliers au Centre Carmen à Gatineau, qui était un centre qui accueillait des personnes qui vivaient avec des diagnostics de cancer ou des problèmes de douleurs chroniques. C'est maintenant fermé, ce centre-là, mais on a été quand même plusieurs années à collaborer. Puis Manon, toi, tu étais la porte d'entrée, je pense. Tu as travaillé quand même plusieurs années là aussi. Et j'aimerais ça te demander si, pendant que tu travaillais là-bas, je pense que je ne me trompe pas en disant que toutes les personnes qui sont passées par le Centre Carmen sont aussi passées par le bureau de Manon pour jaser à un moment ou à un autre. Absolument. C'est vraiment ça, hein? Bien, du début, c'est moi qui les accueillais, donc c'est moi qui ouvrais leur dossier afin de s'assurer qu'on pouvait leur offrir les services. Oui. Puis par la suite, bien, c'est sûr qu'il y a comme un sentiment de confiance qui s'installe. Quand ils venaient à leurs ateliers par la suite, bien, c'est certain qu'on arrêtait à mon bureau pour me jaser, pour me dire comment que ça allait, comment que l'atelier avait été, parce que moi, c'est une question que je posais souvent. Tu sais. Comment ça puis s'est ça a bien passé? été. Oui. Donc, pour m'assurer de la satisfaction de ces belles personnes-là. Donc, c'est ça, parce que je me souviens que moi, je passais après, quand j'avais fini, puis je te demandais, puis comment ça a été perçu? Est-ce que ça a été bien reçu? Exactement. C'est une belle façon de pouvoir s'assurer tout ça. Puis tu écoutais, j'imagine que tu recevais beaucoup de confidences aussi, là, évidemment, parce que, bon, quand tu as un diagnostic de cancer ou que tu vis des choses, bien sûr que des fois, tu as besoin d'en parler avec quelqu'un. Puis toi, étant donné que tu n'étais pas infirmière, tu avais un autre rôle, ça pouvait être peut-être plus facile pour certaines personnes de s'ouvrir de ce qu'elles vivaient à toi. C'était, comme tu dis, des confidences. Donc, je sentais vraiment qu'on se confiait. Je pense qu'on ressentait aussi de ma part que c'était dans la discrétion et le respect. Puis, c'était tant au niveau de ce qui peut se passer, oui, au niveau de la maladie, mais au niveau de la famille, au niveau du travail. Donc, c'était un bel échange là, qui se passait. Oui, oui. Et j'ai envie de te demander... parce que le thème de l'émission aujourd'hui, c'est l'attitude. On va parler de l'attitude et l'importance de notre attitude pour nous permettre de traverser les événements de la vie. Puis j'ai envie de te demander, si toi, au fil des rencontres que tu as faites au Centre Carmen, t'es-tu aperçu que les personnes vivaient les choses autrement, peut-être en ayant une attitude qui était différente? Tu sais, vu que la maladie, c'est beaucoup relié avec des émotions, hein? Je trouve que chaque personne... Ça en fait vivre, ça, c'est sûr. Exactement. Chaque personne a sa façon de vivre ses émotions. Donc, chaque personne a une attitude face à ça. Puis, je pouvais voir facilement la différence. Il y a des gens qui arrivaient un petit peu fermés. Puis qu'après quelques ateliers, on pouvait vraiment ressentir que l'attitude changeait. Donc, le bien-être que ça pouvait apporter à ces personnes-là de changer leur attitude. Et c'est certain que ça avait un effet là, sur leur vie là, hors du centre, c'est certain, avec leur famille. Et ça doit, parce que de toute façon, je pense que quand on voit que tout à coup, tu as comme... J'allais dire sérénité, mais c'est une certaine... oui, c'est un petit lâcher-prise d'une certaine façon, puis dire, bon, je recommence à respirer. Là. Je peux respirer en même temps que je vis des choses difficiles. Juste ça permet... Ça aide justement au changement pas de la perception des choses, mais de la façon de prendre les choses. C'est ça. Je pense que c'est ça aussi. C'est beaucoup, beaucoup ça. Mais c'est là l'attitude. La manière dont on va prendre les choses, la manière dont on va choisir de prendre les choses. On a toujours l'événement, on n'a pas le choix. La situation, elle va rester la même, elle ne changera pas. Mais notre réaction à nous, c'est là qu'on a un impact. C'est là qu'on peut changer quelque chose, effectivement. C'est là que ça vient faire la différence. Puis, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile d'avoir l'attitude positive dans tout. Tout à fait normal, on est humain, hein? Mais même de vivre une attitude, même si on est dans le négatif un peu, mais qu'on travaille à avoir le positif, à un moment donné, on y arrive, puis la situation change aussi. Là. Ou juste avoir les choses un peu autrement, là, parce que ça nous arrive à tout le monde, d'avoir des coups durs, que ce soit une perte d'emploi, une maladie, des problèmes d'argent, n'importe quoi. Ça arrive à tout le monde, là, mais c'est justement, c'est parce que ça joue sur notre morale quand ces choses-là nous arrivent, puis ça ne peut pas faire autrement que nous traîner un peu par en bas. Toi, quand ça t'arrive, est-ce que ça a un impact sur ton moral aussi? Comment ça t'influence? Bien,
d'ordinaire, je suis une personne qui est quand même assez positive dans la vie, qui est capable de vivre les hauts et les bas, puis d'en tirer toujours du bon. Même si je n'ai pas les lunettes roses dans toute ma vie, bien sûr. J'ai mon côté humain aussi. Il y a des fois qu'il y a des moments que c'est plus difficile, mais j'ai tout le temps un grand vouloir d'améliorer la situation, les choses que je vis. Donc, c'est certain que mon attitude va y faire. Même si sur le coup, c'est pas tout le temps évident, bien, puis tu sais, au fil de la vie, hein, on ramasse des outils, on travaille sur nous, puis on apprend à voir les choses autrement, puis... Puis je pense que c'est important de se permettre aussi, que tu viens de dire sur le coup, c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est important de se permettre d'encaisser le coup, puis de dire « Mon Dieu, là, ça, là, c'est vraiment... il se passe quelque chose, là, puis que ce soit un diagnostic grave ou que ce soit une situation qui nous débalance un peu. » C'est important de se permettre de vivre. Tu parlais tantôt, c'est les émotions. C'est important de se permettre de les vivre parce qu'on ne va pas mettre un gros « Ah non, il faut que je change mon attitude. » Non, c'est ça. Puis attendre que le temps passe ou que le temps fasse ses choses. Le temps doit faire son temps. Exactement. Mais on a quelque chose à faire là-dedans. Exactement. Aussi. Ça fait partie de l'attitude. Et puis exactement, parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça un jour, ce qu'on fait contre le temps le défait toujours. Oh! Bon, c'est très philosophique. Oui, absolument. Puis justement, c'est quand tu essaies d'aller trop vite dans quelque chose, ça va te rattraper un jour ou l'autre. Donc, si tu n'as pas pris le temps de digérer les mauvaises nouvelles ou la situation. Mais l'attitude, elle est là quand tu dis « Mais moi, je choisis maintenant, je sais ça, je vois ça, comment je réagis pour le reste de ce que j'ai à vivre avec cette situation-là. » Ça vient faire toute une différence. Complètement. Fait quand tu disais tout à l'heure que toi, tu n'as pas tes lunettes roses, c'est mieux. Quand tu n'as pas tes lunettes roses, puis que tu regardes quelque chose, puis tu te dis, bon, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Exact. Il est là ton changement d'attitude. Puis des fois, on a ça à vivre pour passer à un autre niveau de maturité, je dirais. Ou de conscience, ou de peu importe, là, ou d'empathie. C'est exactement. Puis c'est là, c'est très, très clé. Puis l'attitude, on a un contrôle là-dessus. C'est la seule chose qu'on peut contrôler, notre attitude. Je vous invite à rester avec nous parce qu'après la pause, on va continuer à parler un peu d'attitude, puis on va faire des exercices qui vont nous aider à changer un peu la manière dont on réagit face aux situations de la vie. Vous écoutez l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers. De retour à l'émission Yoga du Rire sur TV Rogers et je suis en compagnie de Manon Lévesque avec qui aujourd'hui on parle d'attitude, de l'importance de notre attitude pour changer peut-être notre perception des choses ou passer au travers ce qui se passe avec peut-être un peu plus de philosophie. Puis Manon, tu nous disais à quel point toi tu mets l'accent sur qu'est-ce que je peux faire avec la situation maintenant, comment je vais pouvoir gérer ça pour essayer d'améliorer les choses. Oui. Quand je sens que je n'ai pas l'attitude, hein, parce que c'est pas toujours... Bien, ça vient pas automatiquement. Non, là. Puis dépendamment de ce qu'on vit, dans quelle humeur on est, hein, c'est pas tout le temps évident. Donc, c'est là-dessus que je viens travailler pour changer mon attitude face à la situation, puis me dire, bien, dans le fond, c'est quoi qui me dérange? Ah, bien, regarde, tu vois, ça m'appartient pas, ou bien ça, tu vois, ah, OK, c'est pour ça. Bien, qu'est-ce que je peux modifier ou qu'est-ce que je peux apporter pour améliorer la situation pour moi? C'est sage. C'est très, très sage. Écoute, quelqu'un me demandait justement, quand il y a des choses comme ça qui m'arrivent, qu'est-ce que je peux faire pour me remonter le moral? Puis l'année dernière, pendant le sommet de la bonne humeur, il y avait un psychiatre qui était avec nous, Jean-Christophe Seznec. Puis lui, il nous avait fait remarquer que, puis là, je vais le lire parce que je ne veux pas me tromper. Le poisson qui est coincé avec un hameçon dans sa bouche, lui, il ne peut pas faire grand-chose. Il est coincé avec l'hameçon dans sa bouche. Mais nous, si on vit une situation, on peut garder l'hameçon dans notre bouche, là, mais nous, on peut la retirer à tout moment. On n'est pas obligé de la garder là. Donc, c'est là l'attitude. Est-ce que ça me fatigue, ça me dérange? Est-ce que je le garde là? Est-ce que je garde l'hameçon dans ma bouche, là, et je tire? Ou si j'enlève l'hameçon, puis je regarde la situation. J'avais trouvé que c'était une très belle image, parce qu'effectivement, on n'est pas prisonnier des choses. On peut juste les regarder autrement ou gérer un petit peu les choses un petit peu différemment. Si on prend, par exemple, une situation dérangeante, mettons, vous ne trouvez pas les clés de votre voiture puis vous êtes pressé à partir.
Bon. Comment on peut choisir de réagir? On peut, par exemple, choisir de réagir en pétant un plomb, en dire « Ah, je trouve pas mes clés! Qui est-ce qui a pris mes clés? » Ou on peut simplement choisir de réagir autrement. La situation, elle va pas changer, mais ma réaction, elle va être différente, puis ça va faire en sorte que, est-ce que mon énergie va être comme ça, ou mon énergie va être... Bon, je vais choisir comment je vais réagir. C'est là, je trouve, l'importance de changer d'attitude parfois. Oui. Puis ça, c'est à la portée de tout le monde. Exactement. Il faut juste y penser. Y penser, puis vouloir être comme ça aussi. S'il y en a qui ont l'habitude d'être tout le temps être spontané, impulsif, c'est un gros travail. Quand tu as l'habitude d'avoir plus un côté calme, bien, c'est plus rapide de se ramener, de dire « OK, c'est où est-ce que j'ai mis mes clés la dernière fois? » tu sais. Quand tu es énervé, tu n'as pas le temps de penser, de mettre les idées en place, c'est certain. Puis tu vois, je viens d'avoir une image pendant qu'on se parlait, là, au Centre Carmen. Ça arrivait, moi, dans les ateliers que je donnais. Des fois, il y avait des femmes qui venaient avec moi dans les ateliers de Joyfit Yoga du Rire. Et je les voyais, puis je me disais « Ah, mon Dieu! Elles sont tellement positives, puis ce qu'elles vivent, c'est pas facile, là, vraiment pas facile. » Puis tout à coup, elles disaient « Ouais, mais là, c'est ça. Bon, mais là, j'ai une stomie. Pour l'instant, là, c'est ça, puis je m'arrange avec ça, puis je m'accommode avec ça. Je suis en vie, là, puis je suis ici aujourd'hui. » Moi, là, je me souviens qu'à chaque fois qu'il y avait que je voyais des comportements comme ça, là, à chaque fois, ça me faisait comme « Quelle belle leçon! Quel bel exemple pour moi de me dire « Bien, les choses sont pas parfaites. » Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai de la difficulté avec mon genou. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai de la misère avec mon cou. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme je voudrais. Mais il fait soleil, je suis en vie, j'ai la chance de pouvoir téléphoner à des gens, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui m'aiment, ou j'ai la chance d'être tout seul, d'avoir la paix dans ces moments-là. Peu importe ce qu'on voit, là. Mais là, il est là, le nœud de la question d'attitude. Oui. Tout est dans la façon dont on prend les choses. On perçoit, c'est oui, ça. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui arrive? C'est là le nœud. Donc, on va défaire le nœud, ou on va se faire un beau nœud, justement, parce que de changer notre attitude, le fait de rire, ça nous aide vraiment beaucoup à regarder les choses autrement, puis à changer d'attitude par rapport aux situations, puis aux événements qui nous arrivent dans la vie. Donc, ce que je vous propose de faire avec Manon et moi, ça va être des exercices de yoga du rire qui vont nous permettre de rire de certaines situations qui, potentiellement, ne seraient pas nécessairement très drôles. Alors, le yoga du rire, je vous explique un peu rapidement, juste s'il y a des personnes qui viennent avec nous pour la première fois, c'est une méthode qui nous permet de rire d'une manière intentionnelle. Donc, on ne fera pas de blagues, on ne cherchera pas à être drôle, quoique. On va l'être à un moment donné parce que rire, c'est contagieux, puis c'est bon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire au départ l'exercice physique de rire, mais parce qu'on se regarde, on décide de rire, on joue un peu, on est un peu espiègle, bien, notre rire va devenir naturel et c'est contagieux. Et c'est ça qu'on veut. Et ça s'appelle yoga du rire parce qu'on va combiner des exercices de rire avec des grandes respirations profondes. Et ça, c'est la partie yoga. Donc, on oxygène notre corps et notre cerveau. Ça fouette notre énergie, puis on se sent plus énergique, puis en meilleure santé. Puis n'oubliez pas que peu importe qu'on rit pour vrai ou qu'on fasse comme si c'était drôle, notre corps, il ne fera pas la différence. Donc, on va avoir tous les bienfaits, et sur notre corps, et sur notre état d'esprit, et c'est ce qu'on veut. Donc, faites attention à vous, par contre, si votre médecin vous dit de ne pas forcer ou d'y aller très doucement avec les exercices, ça se peut que vous vous mettiez à rire beaucoup, puis on ne voudrait pas que ça empire des situations ou des conditions dans votre corps. Alors, prenez soin de vous, ça, c'est très important. En yoga du rire, on tape dans les mains pour activer l'énergie. On va venir dynamiser tout ça ici. On tape dans les mains, les paumes à plat, les doigts un peu écartés. On fait ça avec un rythme. Maintenant, on commence, on y va, on va le faire 4 fois, puis après, on dit « Yeah! » Suivez-nous. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha! Ouais! Bon! On est parti. Premier exercice, on va faire l'exercice du rire du sage. Parce que dans la vie, tout le monde fait des erreurs et on peut apprendre de nos erreurs et on peut apprendre des erreurs des autres aussi. Donc, la main droite sur la tête, je vais apprendre mes erreurs. La main gauche, j'apprends des erreurs des autres. On balance en riant. Oh oui, c'est parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais!
On y va avec le rire du gros problème. C'est comme on a une erreur qu'on vient de faire, donc on pointe dans notre dans notre grosse bulle d'erreur. Continuez pendant la pause, vous êtes sur l'émission Yoga du rire sur TV Rogers. On rit de notre erreur. De retour à Yoga du rire sur TV Rogers. Pendant la pause, Manon et moi, on a continué à rire de nos grosses erreurs parce qu'on en fait à tous les jours des grosses erreurs. Est-ce que tu es prête pour le prochain? Oui. Le prochain, je nous propose qu'on fasse le rire de la frustration parce que ça aussi, c'est un exercice qui est particulièrement efficace. Quand on vit des choses frustrantes un peu, on peut transformer ça. Et celui-là, je le sais que Erika, qui est en régie, elle l'apprécie beaucoup. Donc, le rire de la frustration, Manon, c'est... OK. On y met de l'intention, là. Fait que ça peut être n'importe quoi, ça peut être au volant ou ça peut être quelque chose, mais on y va. Je l'ai fait ce matin en m'en venant en voiture. Le feu rouge. Bravo! Ouais! Bon, c'est bon. On fait le prochain. On va imaginer qu'on a un très gros rire. Et ça, en fait, ce que j'aime, les exercices qu'on fait, c'est que ce sont des exercices qui sont assez énergiques et ça nous permet de laisser aller un peu là, de la vapeur qui peut peut-être se trouver à l'intérieur quand les choses commencent à pétiller. Donc, notre rire prend beaucoup de place. Donc, on fait le très gros rire. On y va? Et par opposition, le petit mini. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Des fois, c'est pas facile de s'arrêter de rire. OK. Là, on va en choisir un qui a rapport directement avec quelle attitude on pourrait avoir autrement. On va faire le rire de pas d'argent. On va rire. On est capable de rire même si on n'a pas d'argent. Donc, si vous avez des poches, bien, on peut sortir les poches puis montrer nos poches vides. On n'a pas d'argent. Et si vous n'avez pas de poche, on peut simplement faire ce petit geste-là comme ça. Donc, même si je n'ai pas d'argent, je suis capable de rire. Parfait! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Là, un autre petit qui est, celui-là, en fait, c'est si vous avez des adolescents à la maison, je suis certaine que ça vous est déjà arrivé de voir l'adolescent qui ouvre la porte du frigo, qui regarde, qui referme. C'est comme si on s'attend de voir quelque chose qui, je sais pas, et on espère qu'il y a quelque chose dans le frigo. Alors, on va ouvrir la porte du frigo en riant. On la referme. On l'ouvre. On la referme. Mais on l'ouvre. Ça veut c'est plus, l'ado moi, qui n'est pas après toi. content, il n'y a pas le plat qu'il voulait, tu sais, finalement. Ou ça peut être moi aussi parfois, parce que je regarde, je dis, est-ce que j'ai quelque chose qui m'intéresse là-dedans? Et non.
C'est comme le principe du rire de la fermeture éclair qu'on a fait dans une autre émission. On ouvre la fermeture éclair et rendu au troisième, j'y arrive plus. Oui. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Bon, et là, on va faire le rire des pleurs, Manon. OK. Dans la vie, il nous arrive des choses qui nous font pas du tout rire. On peut avoir des moments ou des journées où ça va pas, puis là, on a plus le goût de pleurer que le goût de rire. Mais la situation, elle ne changera pas, mais moi, je peux changer d'attitude et la réaction que je vais avoir, ça va faire en sorte que peut-être ça va être un peu moins pénible de passer au travers de ce qui se passe. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se pencher en pleurant, puis on va se redresser en riant. On y va? On y va. C'est comme ça. Faites-le avec nous. Puis une troisième fois. Parfait. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Ouais! Prête pour une petite ronde avant la méditation du rire? Ah oui, donc. On y va avec le décompte. Suivez-nous. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Je peux pas me rendre à la fin, jamais. Moi non plus. C'est beau! Ho, ho, ha, ha, ha! 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 Ouais! Là, je me demande si on a le temps de faire un petit exercice avant de faire la relaxation ou si on doit faire la relaxation tout de suite. Grande question. On va faire un autre petit exercice D'accord. avant de faire la relaxation. Donc, le prochain exercice, choisissez une situation qui vous dérange vraiment. Ça peut être les chaussettes qui traînent par terre, la cuvette qu'il faut nettoyer. Choisissez qu'est-ce qui vous dérange. Vous l'avez trouvé? On y va? Moi, je nettoie la cuvette. Moi, je commence! Qu'est-ce qui traîne? Ce matin, c'est arrivé. On va prendre une bonne inspiration. Puis on va laisser notre corps se reposer un peu. Profitez des sensations dans votre corps. Sentez peut-être un petit picotement au bout des doigts, au bout des orteils. Ça vous signale que la circulation de votre sang se fait partout à travers votre corps. Et là, votre sang est chargé d'oxygène et d'endorphine. Prenez un moment pour remercier votre corps, qui est capable de rire pour vous aider à changer d'attitude. On prend une bonne inspiration, on s'étire un peu. Voilà, bon. Merci. Sens-tu que ta perception des choses est un peu différente parce que tu es capable d'en rire? Oui, oui, ça m'arrive souvent, ça, de même faire l'exercice de ça. Ça fait du bien, ça désalourdit beaucoup. Ça te désamorce des choses. Oui. Puis ce qui se produit, c'est que la situation est toujours là, mais on n'en est plus prisonnier. Et c'est ça la beauté. Quand tu n'es plus prisonnier de ce qui se produit, de ce qui se passe, tu es capable de regarder les choses autrement, puis tu es capable de réagir aussi autrement. Tout est une question d'attitude. Exactement. C'est une question d'attitude. Un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Manon, d'avoir partagé ces choses que tu as vécues avec nous aujourd'hui. Et s'il y a une suggestion que j'aimerais vous faire, c'est trouver toutes sortes de situations dans votre quotidien qui vous dérangeraient peut-être un peu et essayez de voir comment vous pouvez changer ça et en rire un peu.
c'est très faisable. On va rire de nos bonnets, tiens. Ou de nos rides. Ce qui est important, c'est de continuer à rire, puis surtout, garder le sourire. Merci d'avoir été avec nous.